créer un carrousel et le publier sur Instagram? Bienvenue dans cette série de vidéos dédiées au carrousel. J'ai décidé de faire une série parce qu'il y a tellement de choses à voir avec les carousels que je vais les décliner en plusieurs étapes. Donc aujourd'hui, les carousels sont hyper importants sur Instagram. Ils font vraiment partie d'une stratégie de contenu bien précise. Certes, aujourd'hui, tu peux augmenter ta visibilité grâce au carrousel. Il y a certains comptes qui ne font que des carousels et qui ont percé grâce à ça. Mais surtout, ils n'ont pas la même utilité que des vidéos, que des mock-ups par exemple. En fait, chaque format a son utilité et si tu veux que je te fasse une vidéo là-dessus, tu me le mets en commentaire. Il y a une rumeur qui dit que les carousels prendraient plus d'importance que les Reels. Tu sais, c'est ce format vidéo en vertical que tu retrouves sur Instagram, mais aussi sur Facebook. Et Meta a démenti ça. Aujourd'hui, en fait, les deux sont poussés pareil. Ce qui compte, évidemment, c'est que le contenu intéresse ta cible. Parce que faire un carrousel pour faire un carrousel, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, en parlant de carrousel, je t'en fais régulièrement sur mon compte Instagram. Donc, rejoins-moi. Je n'y aborde pas la même chose qu'ici. Tu trouveras le lien en description. Donc, il y a deux manières principales de faire un carrousel ou carousel. En fait, je sais pas trop comment on dit. Moi, je dis carrousel sur Instagram et sur Canva. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire un carrousel sur Instagram. Parce que oui, tu peux faire un carrousel directement sur Instagram. Et ça, c'est chouette, surtout si tu n'es pas graphiste et que Canva, c'est pas ton fort. Mais je te montrerai dans une prochaine vidéo qu'en fait, tu peux faire un carrousel sur Canva de manière très simple et pour autant ultra efficace. Je suis Delphine Meyer, je suis formatrice digitale et social media manager et j'accompagne les petites entreprises à structurer, simplifier leur com pour la rendre plus impactante, mais surtout pour trouver des clients grâce aux réseaux sociaux. Parce que c'est quand même le plus important, c'est le but d'une entreprise. Et si c'est ton cas, alors regarde en description, tu trouveras le guide pour maîtriser Instagram en 2026, mais aussi tu pourras prendre rendez-vous avec moi, faire le point sur tes problématiques, tes besoins et voir comment je peux t'accompagner au mieux. Et rappelle-toi que tu peux utiliser ton enveloppe formation pour te former pour les réseaux sociaux. Dans ce cas-là, tu me contactes et on voit ça ensemble. Avant de commencer le tuto, je t'invite évidemment à t'abonner, surtout pour voir cette série sur les carousels, à me mettre un petit like pour me soutenir dans les contenus que je te partage et un commentaire, ça serait vraiment précieux, je te remercie pour ça. Donc je t'invite à prendre ton téléphone, rendez-vous sur ton compte Insta pour le tuto. Rendez-vous sur Instagram et tu vas cliquer sur plus en haut à gauche. Parfois ton plus va être directement en bas. Et là, Instagram te propose directement le dernier visuel. Alors attention, vérifie que tu es bien sur publier en bas parce que tu peux être sur story, reels, c'est très souvent l'erreur que je vois. Ça te met reels par défaut et tu finis avec une vidéo alors que c'est pas du tout ce que tu voulais faire. Donc publier pour faire ton carrousel. Là, tu as le choix. Donc soit tu as préparé tout sur Canva, tu l'as récupéré et donc tu peux poster directement en choisissant tes slides. Soit tu veux le faire, et c'est ce qu'on va voir ici, à partir d'une photo. Tu peux le faire toujours à partir de la même photo. Dans ce cas-là, fais des captures d'écran de ta photo, comme j'ai fait là, ou tu peux choisir des photos différentes. Donc moi, pour ce tuto, j'ai fait 4 captures d'écran pour te montrer comment faire. Ce qui va être important, c'est de cliquer en premier sur ces 2 flèches ici. Ça le met au bon format. Là, tu es sur un format carré. Ça risque d'être gênant, notamment pour ton feed. Ça va faire un rendu un peu bizarre. Donc une fois que c'est fait, tu vas mettre sélectionner et tu vas tout simplement sélectionner tes photos. Donc moi, je sélectionne les 4 photos les mêmes. Ensuite, tu cliques sur suivant. Et là, tu arrives sur la plateforme créative d'Instagram. Donc si jamais tu veux rajouter une photo, tu cliques sur plus et tu choisis ta photo et tu refais suivant. Donc, on va voir déjà le menu en bas, puis après, je vais te montrer comment rajouter du texte, un audio, etc. Donc ici, tu as l'audio, ici, le texte, ici, superposition, ça va te permettre, je te montre vite fait, de rajouter une image, notamment pour montrer un exemple. On l'utilise beaucoup, nous, les social media managers, pour montrer des résultats chiffrés, notamment des captures d'écran. Donc ça peut être bien si tu veux montrer un témoignage que tu as reçu en message privé. Pour l'enlever,
tu cliques dessus et tu le mets à la poubelle. Ici, ce sont les filtres. Alors moi, j'utilise pas trop parce que je trouve que c'est pas foufou. Et là, tu as modifié. Ce qui est intéressant, c'est notamment si tu veux modifier ta luminosité pour mettre ton texte en avant. Ça se fait beaucoup en ce moment sur Instagram. Donc là, on va mettre le texte. Donc je vais cliquer sur texte. Je t'invite au préalable à avoir écrit ton texte avant. Ça va te faire gagner du temps. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, j'ai une vidéo dans laquelle je te partage mes 8 habitudes dont certaines peuvent paraître contre-productives. Et pourtant, elles font vraiment gagner du temps, mais pour gagner du temps dans ta création de contenu, justement. Donc, écris les textes avant, slide par slide. Donc là, tu as les différentes écritures. Attention, parce que je vois souvent, tu veux faire de belles écritures, presque à la Bridgerton, mais non. Je t'invite à ne pas utiliser signature, éditeur, poster, Bumble, celle qu'on voit souvent, qui est une petite private joke chez les graphistes. J'ai une cliente qui était graphiste et qui m'avait raconté ça, c'est celle-là même, on évite. Élégant, tout ça, bon, c'est pas terrible. Préfère plutôt les modernes classiques. Ces deux-là, les deux dernières sont pas mal aussi. On va rester sur moderne. Si tu as la couleur, l'emplacement, et là, ça va être le contour, je te montre donc les possibilités. Donc là, comment créer un carrousel, je vais rajouter sur Instagram après, mais tu vois ici, comment créer un carrousel, j'ai la possibilité de mettre un texte en blanc, sans texte, avec un léger contour, avec un gros contour, ou un texte en noir. Si tu veux changer la couleur, tu peux cliquer là et choisir la couleur de ton choix. Et pareil, ici, ça va te changer la couleur. Donc on évite les arcs-en-ciel, reste toujours dans ta couleur à toi. Donc là, je vais te révéler une astuce. Donc si je mets mon titre en entier, comment créer un carrousel sur Instagram. Donc là, tu vois, ça fait un petit peu moche. Si je le fais comme ça, on voit plus rien. Donc comment faire? Ben, on va utiliser deux textes. Ici, je vais tout simplement recliquer à nouveau sur l'onglet texte et je mets le reste de ma phrase. Donc voilà, et j'ai utilisé deux couleurs différentes. Et une fois que c'est fait, tu vas mettre terminé. Et tu vas passer à la deuxième. Pareil, tu vas écrire ton texte. Autre petite astuce, Instagram montre très souvent les deuxièmes slides de ton carrousel. Donc, pense toujours à reprendre ton sujet. Ta slide 2 doit reprendre le sujet que tu vas aborder. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas pouvoir voir si tout est centré. Donc là, tu vois, ça ne l'est pas, mais ça, on le fera après. Donc, on va continuer. Et je fais la dernière slide. Donc, tu vas pouvoir, comme ça, faire toutes tes slides au fur et à mesure. Donc là, tu vois, j'ai fait exprès ici, quand tu regardes, tu dis « Ah mince, c'est pas du tout centré !» Alors, comment faire? Eh bien, tu vas regarder un peu de manière approximative pour que ça soit toujours au même endroit. Vraiment, ce qui va être important, c'est de t'aider des repères de la photo. Tu vois, moi, je vois qu'il arrive au niveau de mon poignet. Donc, une fois que tu as à peu près tout harmonisé, on va mettre l'audio. Alors, pourquoi mettre un audio? Parce que ça aide à augmenter sa visibilité. C'est Adam Mosseri, le cher patron d'Instagram, qui l'a dit. Et ça rend aussi tes carousels un peu plus dynamiques. Pour ça, tu vas cliquer sur audio. Attention, ce n'est pas parce que tu vas utiliser un audio tendance que tu auras plus de vues. Oublie, ça c'est des hacks putaclic de créateurs de contenu pour eux avoir des vues et des abonnés. On te vend du rêve. Ce qui va faire que tu auras des vues, c'est ton accroche et évidemment, surtout si l'accroche intéresse les gens. D'où l'importance de connaître son avatar client. Ce qui va être important aussi quand tu choisis ton audio, c'est que ça reste sur ton image de marque, que ce soit en lien sur ton image de marque. Tu choisis pas un audio au pif parce qu'il est tendance. Il vaut mieux avoir un audio non tendance, toujours en lien avec ton image de marque, plutôt qu'un audio tendance qui change toutes les 2 minutes. Donc moi, j'ai choisi cet audio-là. Et une fois que tu as fait ton carrousel, tu vas aller sur suivant. Et là, tu arrives sur la dernière phase. Tu vas pouvoir mettre une description. Parce que oui, il te faut une description sur ton carrousel. Tu peux mettre un sondage si tu le souhaites. Ton lieu important pour ton référencement local notamment. Si tu as une page Facebook, tu peux le partager. Et si tu ne sais pas comment relier Insta à Facebook,
Je t'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Tu peux le programmer si tu as l'option. Et une fois que tu as fait ta légende, eh ben, il suffit de mettre sur partager ou de programmer ta publication. Donc voilà pour ce tuto et cette première vidéo de ma série spéciale Carrousel. Je t'invite à t'abonner pour suivre le reste de ma série. Pense à récupérer ton guide gratuit pour maîtriser Instagram. Mets-moi un like et dis-moi en commentaire si tu comptes utiliser cette option. À très vite!